Moi c'est Thibaut, j'ai 24 ans. Là je suis en troisième année de jeux vidéo à Studio M. Et avant de faire ça, j'ai d'abord fait, après le bac, une licence d'anglais à l'université de Jean Jaurès. J'ai voulu enchaîner sur un master MEF premier degré pour être prof des écoles. Et finalement, je me suis rendu compte au cours de l'année que ça me plaisait pas, donc j'ai arrêté au bout d'un an et je me suis redirigé vers le jeu vidéo et j'y suis toujours maintenant. Moi, je m'appelle Florian. Je suis comme Thibaut dans la même classe en troisième année de Game Design, Game Art à Studio M. Avant ça, j'avais fait une licence de psychologie, puis une licence de biologie pour au final me réorienter vers ce qui me plaisait vraiment, c'est-à-dire le jeu vidéo. Au cours de ces 3 ans, on est censé tous se spécialiser plus ou moins dans un domaine ou l'autre, même si on continue à avoir des cours tous ensemble sur toutes les matières. À chaque année, ou presque, on a un examen de fin d'année qui consiste à développer un jeu. Donc en première année, on nous donne un jeu qui est déjà préfabriqué en quelque sorte puisqu'il n'y a pas de programmation et il y a juste à remplacer les assets du jeu, c'est-à-dire tous les objets, tous les visuels par des trucs qui sont faits par nous-mêmes, par la classe. Et en seconde année, on commence la pré-production du jeu de fin d'études. Donc en seconde année, on fait pas vraiment un jeu qui va être évalué à la fin. Ce qui va être évalué, c'est la présentation de la pré-production de ce jeu. La pré-production, ça consiste en tout ce qui est les concept art, le game design du jeu, éventuellement ça peut être aussi le scénario, un début de level design, etc., etc. Et ensuite, la troisième année, elle est consacrée en grande partie à la production de ce jeu. Et c'est à la fin l'évaluation de ce jeu, pour le coup, la présentation du jeu et le jeu en lui-même, qui vont être évalués par un jury, souvent un jury extérieur à l'école. Et c'est sur ça qu'est basée la validation de notre diplôme. Alors pour les stages, il faut savoir que nous avons un stage obligatoire à la fin de la licence, c'est-à-dire en troisième année. Et nous pouvons aussi faire un stage facultatif, la première ou la deuxième. Nos professeurs, c'est tous, je crois, des professionnels du milieu. Effectivement, il y a beaucoup d'indépendants. Il y en a quelques-uns qui ont travaillé avant dans des gros studios ou des grosses boîtes. Et vu qu'on a des petites sections en général, surtout la nôtre, où on a commencé à 7, là cette année on est 5. Donc on a vraiment une toute petite classe, ce qui fait qu'on est très souvent très proche des professeurs. Alors les débouchés, la plupart des studios de jeux vidéo cherchent des stagiaires dans l'optique de ensuite les intégrer à leur équipe et de leur offrir soit un CDD, soit même souvent un CDI. Et après, comme n'importe quelle entreprise, après quelques années d'ancienneté dans la même entreprise, il y a moyen de changer de poste, de changer d'entreprise, de se lancer en indépendant, monter son propre studio, tout ça. Alors nous, notre projet de fin d'année s'appelle Obusite. C'est un jeu d'horreur dans lequel on incarne un vétéran de la Première Guerre mondiale qui est coincé, piégé dans son propre cauchemar causé par les scènes traumatiques qu'il a vues pendant qu'il était au front. Sur notre projet, nous sommes 5 dans la classe. C'est un projet que nous devons construire sur presque toute l'année. Nous nous sommes chacun attribués des rôles un peu spécifiques. Thibaut, par exemple, qui est ici, s'occupe de toute l'intégration sur le moteur de jeu. Il va s'occuper de la programmation. Nous avons 2 autres de nos camarades qui sont des game artistes, c'est-à-dire qu'ils vont créer le caractère design, ils vont créer les monstres, ils vont leur donner vie. Notre de nos camarades et moi, nous nous occupons de tout ce qui va concerner les mécaniques et l'environnement à proprement parler. Et ensuite, nous avons une dernière partie où nous allons nous occuper de la narration et du sound design.